c'était une question d'équilibre aussi dans l'entraînement. Hein. C'est important d'être bien équilibré, je pense, dans sa vie et dans l'entraînement. Hein, comme si on marche sur ses pierres, d'avoir un fil conducteur, en cadre, ne pas tomber, bien tenir en équilibre dessus. C'est essentiel quand on pratique la course à pied. Bienvenue, le Mo Running à Yverdon. Allez, on va courir au bord du lac. Tu as fait quoi comme études, Apolline? Du coup, moi j'ai étudié alors les sciences du sport à l'université à Lausanne, en bachelor et puis en master. Et puis j'ai fini les études en 2015, donc il y a déjà 5 ans, ça passe vite. Et du coup, voilà, j'ai étudié donc, le sport. Ma profession, c'est un peu toujours le sujet délicat parce qu'il n'y a pas de nom de ce que je fais. Donc théoriquement, on pourrait dire que je suis physiologiste de l'exercice, mais personne ne connaît ce que c'est. Personne n'a jamais entendu parler de ça. C'est dans aucun des formulaires, enfin voilà, donc c'est un peu compliqué. Ouais, souvent pour simplifier, on va dire que on est entraîneur ou bien on est coach. Voilà, c'est ce qu'on dit en général parce que ce qu'on fait réellement, ça n'existe pas vraiment, il n'y a pas vraiment de nom pour ça. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce que tu fais au quotidien? La chance d'être toujours en mouvement et puis d'être passionné par ce qu'on fait et d'avoir fait de son métier sa passion, c'est assez cool. Le contact avec les gens aussi, de pouvoir les entraîner, les voir progresser, enfin, c'est ce qui me plaît vraiment. Donc c'est vraiment une chance de pouvoir vivre en fait de sa passion qui est le sport et puis de réussir à mettre tout en œuvre pour réussir à vivre de ça, c'est vraiment cool. Comment t'es venue l'idée d'ouvrir ce centre sportif VO2 Sport? C'est une bonne question. Non, c'était pas du tout prévu à la base. Avec ma collègue, on trouvait pas de job en fait, tout simplement. Il n'y avait pas trop de débouchés dans les études du sport, à part pour être prof de gym et tout ça. Et du coup, nous, c'est pas ce qui nous intéressait. On voulait vraiment être entraîneur, faire les tests de performance et tout ça. Donc on a postulé partout et tout le monde nous a dit qu'on était bien gentils, mais que malgré nos diplômes et tout ça, ils n'avaient pas de place. Donc on s'est dit bon, alors personne ne veut de nous, on n'a pas envie d'être prof de gym, donc on va créer notre entreprise. Alors c'est un peu sur un coup de tête, on va dire, qu'on a créé ça, mais bon, ça fait 4 ans que ça dure, donc c'est cool. Ça marche. Mais enfin voilà, pour nous l'idée c'était vraiment de créer un centre pluridisciplinaire qui manquait dans la région. Donc, à force qu'on entraînait les gens et qu'ils nous disent « Ah, mais je peux aller chez qui comme ma sœur, chez quel physio, quels sont les conseils en nutrition ?» On s'est dit qu'on allait créer tout en fait, sous le même toit, regroupé pour être plus dynamique, proactive et pouvoir répondre aux souhaits des clients plus facilement, quoi. On essaie de démocratiser la chose. C'est pas parce que voilà, on est monsieur, madame, tout le monde qu'il faut pas faire le test d'effort. Souvent les gens ils s'entraînent faux, trop vite, trop longtemps, et puis ils savent pas s'entraîner et du coup ils ont beau doubler, on va dire, le nombre d'entraînements, le nombre d'heures qu'on passe à l'entraînement, et puis la performance va stagner parce qu'on s'entraîne de façon non efficiente. Donc le test d'effort permet de cibler en fait les zones d'effort tout simplement, de voir quels sont les points faibles, les points forts, et puis d'améliorer un peu l'entraînement de façon assez facile entre guillemets. Donc une fois qu'on a les zones d'effort, il faut juste avoir le courage de bien s'entraîner. Voilà, donc fin du test, on va débarrasser Alessandro du masque et de tout ça. Bien joué, très bien. Qu'est-ce qu'on a mesuré, Apolline? Donc là sur le test d'effort, on a mesuré donc 3 paramètres essentiels pour définir les zones d'effort. Donc la fréquence cardiaque, l'évolution de la fréquence cardiaque pendant l'effort, l'évolution de la lactatémie sanguine, et puis aussi avec le masque sur le visage pour mesurer les échanges gazeux, donc vraiment la consommation d'oxygène, le rejet de CO2. Et tous ces paramètres permettent après de fixer les zones d'entraînement, donc de mettre les seuils, et puis grâce aux seuils de définir après les zones d'entraînement, de voir si on s'entraîne juste ou faux.
Si on peut donner des conseils par rapport à ça et puis d'avoir aussi les valeurs en termes de zone en kilomètre/heure, en minutes au kilomètre, d'avoir vraiment la fréquence cardiaque, le seuil, la VO2 max, la VMA et puis tous ces paramètres un peu barbares, ce jargon sportif qu'on entend à l'entraînement, dans des clubs et tout ça, là on permet vraiment de le chiffrer et de l'individualiser au max. On s'entraîne tous différemment et puis c'est vraiment des valeurs différentes et qui sont essentielles après à la progression. C'est une bonne période, début d'année, de faire un test d'effort pour repréparer. Tout dépend un peu du niveau de la personne. Clairement, quelqu'un qui s'entraîne déjà régulièrement, c'est intéressant de poser les bases en début de saison. Et puis éventuellement aussi en fin de saison pour voir si on s'est amélioré. Après, pour les personnes débutantes qui commencent vraiment la course à pied, disons que le test d'effort, c'est pas hyper intéressant de le faire vraiment au tout début, dans le sens que ça sert à rien de faire un test si on n'est pas entraîné. Donc ça veut pas dire ok, c'est le 1er janvier. Bonne résolution, je vais commencer à faire la course à pied et puis je vais commencer par un test d'effort, donc non, il faut vraiment commencer par s'entraîner. Tu es une sportive, Apolline ? Oui, j'ai toujours été bien active dans la vie en général et puis j'ai fait pas mal de natation. Le triathlon aussi, et puis maintenant j'ai un peu levé le pied. Avec l'entreprise et tout, c'est vrai que c'est pas forcément facile de tout faire, donc j'essaie de maintenir une certaine forme. Donc oui, habituellement, je suis au club de triathlon à Yverdon, donc on s'entraîne au lac. On a un joli lac qui est pas très profond aussi, comme on peut le voir ici, donc c'est assez cool pour faire les départs triathlon. Là, je me dis qu'on a de la chance, il fait déjà niveau météo, c'est top, et puis on a de la chance de vivre ici, c'est vraiment un joli bord du lac. Pour s'entraîner en tout cas en course à pied et tout, c'est vraiment l'idéal.